Il est facile de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Les mots coulent de nos lèvres sans trop réfléchir. Mais vivre sous sa seigneurie est une toute autre affaire. Cela exige une transformation complète de notre être. Nous devons aligner notre volonté sur la sienne. Nous devons abandonner nos désirs à ses desseins. Ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup d'entre nous luttent quotidiennement avec cela. Nous voulons suivre le Christ, mais nous voulons aussi garder le contrôle. Nous disons qu'il est Seigneur le dimanche, mais nous vivons comme si nous étions aux commandes le reste de la semaine. Cette double allégeance conduit à un conflit intérieur. Elle nous prive de la paix que Christ offre. Elle nous empêche de faire l'expérience de la plénitude de la vie en lui. La vraie seigneurie signifie que Christ règne sur tous les aspects de notre vie. Nos pensées, nos paroles, nos actions, tout doit passer sous son autorité. Ce n'est pas oppressif, mais libérateur. Lorsque nous nous soumettons pleinement au Christ, nous trouvons notre véritable identité. Nous découvrons le but pour lequel nous avons été créés. Nous faisons l'expérience d'une joie et d'un accomplissement que le monde ne peut offrir. Le défi, alors, est d'aller au-delà des simples paroles. Nous devons faire de Christ le Seigneur en pratique, et pas seulement en théorie. Cela exige un engagement quotidien et un effort conscient. Cela signifie mourir à soi-même et vivre pour lui. C'est un voyage de toute une vie de croissance et d'abandon. Mais c'est le seul chemin vers la vraie vie et la liberté. Être appelé enfant de Dieu est un privilège immense. Cela parle d'intimité avec le Créateur de l'univers. Cela implique l'accès à son amour, à sa sagesse et à sa puissance. Mais avec ce privilège vient une grande responsabilité. Nous portons son nom. Nous le représentons auprès du monde. Nos actions se reflètent sur lui, pour le meilleur ou pour le pire. Cette responsabilité devrait façonner tous les aspects de notre vie. La façon dont nous traitons les autres, la façon dont nous menons nos affaires, la façon dont nous passons notre temps, toutes ces choses comptent. Elles honorent ou déshonorent le nom de notre Père. Nous devons constamment nous demander, vivons-nous d'une manière qui honore Dieu? Représentons-nous fidèlement son caractère à ceux qui nous entourent? La Bible nous rappelle cette responsabilité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nos vies devraient diriger les autres vers Dieu. Elles devraient rendre les gens curieux de la source de notre amour, de notre joie et de notre paix. Elles devraient attirer les autres vers le Père. Mais ce n'est pas une tâche facile. Elle exige une vigilance et un examen de conscience constant. Nous devons être conscients de nos faiblesses et de nos angles morts. Nous devons rechercher l'aide de Dieu pour surmonter nos tendances pécheresses. Nous devons être prêts à changer et à grandir. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vraiment vivre à la hauteur de la vocation élevée d'enfants de Dieu. Nos actions parlent plus fort que nos paroles. Elles révèlent ce que nous croyons et ce que nous valorisons vraiment. Si nous prétendons suivre le Christ, nos vies devraient refléter son caractère. Nous devrions être connus pour notre amour, notre intégrité, notre compassion. Ces qualités devraient être évidentes dans nos interactions quotidiennes, et pas seulement à l'église ou dans des contextes religieux. Pensez à la façon dont vous traitez la caissière de l'épicerie. Réfléchissez à votre réaction lorsque quelqu'un vous coupe la route. Réfléchissez à la façon dont vous gérez les désaccords avec votre conjoint ou vos collègues. Ces moments apparemment insignifiants sont autant d'occasions de manifester le caractère de Dieu. Ils peuvent avoir un impact profond sur la façon dont les autres perçoivent Dieu et ses disciples. Jésus a donné l'exemple ultime de la façon dont nos actions peuvent révéler le caractère de Dieu. Il a fait preuve de compassion envers les exclus. Il a pardonné à ceux qui lui ont fait du tort. Il a servi les autres avec abnégation. Lorsque nous suivons son exemple, nous donnons au monde un aperçu de ce qu'est Dieu. Nous devenons des témoignages vivants de son amour et de sa grâce. Mais cela exige de l'intentionnalité. Nous devons choisir consciemment de réagir d'une manière qui honore Dieu, surtout lorsque c'est difficile. Nous devons demander l'aide de Dieu pour aimer les indignes d'être aimés, pour pardonner l'impardonnable, pour servir les ingrats. Ce faisant, non seulement nous reflétons le caractère de Dieu, mais nous devenons nous-mêmes plus semblables à lui. Dans notre monde pluraliste, il est tentant de mélanger différentes croyances et pratiques. Nous pouvons penser que nous pouvons ajouter un peu de telle philosophie ou de tel rituel à notre foi chrétienne. Mais c'est une voie dangereuse. Cela dilue la pureté de notre dévotion envers le Christ. Cela compromet la vérité de l'Évangile. La Bible met en garde contre cela à plusieurs reprises. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le flirt d'Israël avec les pratiques païennes a conduit à sa chute. Dans le Nouveau Testament,
Paul luttait constamment contre les faux enseignements qui mélangèrent le christianisme avec d'autres croyances. Le message est clair. Notre foi en Christ doit être pure et sans compromis. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprécier la sagesse que l'on trouve dans d'autres traditions. Mais nous devons toujours tout filtrer à travers le prisme des Écritures. Nous devons faire preuve de discernement quant à ce que nous intégrons dans nos vies et nos pratiques. Tout ce qui contredit ou sape la vérité de la parole de Dieu doit être rejeté. De plus, nous devons être conscients des formes subtiles de compromis. Parfois, les valeurs du monde s'insinuent dans notre pensée sans que nous nous en rendions compte. Nous pouvons adopter des attitudes culturelles qui sont en contradiction avec les enseignements bibliques. Nous pouvons donner la priorité au succès ou au confort plutôt qu'à l'obéissance à Dieu. Ce sont là aussi des formes de mélange de notre foi avec le paganisme, les valeurs d'un monde qui ne reconnaît pas le Christ comme Seigneur. En fin de compte, notre dévotion à Dieu doit être plus que des mots ou des rituels. Elle doit se vivre dans les moindres détails de la vie quotidienne. Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Nos croyances doivent se traduire par des actions qui démontrent notre amour pour Dieu et pour les autres. Cela signifie faire des choix qui honorent Dieu, même lorsque cela est coûteux ou incommode. Cela signifie aimer nos ennemis, pardonner à ceux qui nous ont blessés, servir les plus petits d'entre nous. Cela signifie être honnête dans nos relations d'affaires, fidèle dans nos relations, diligent dans notre travail. Chaque aspect de notre vie devrait être une offrande de louange à Dieu. Mais nous ne le faisons pas par nos propres forces. Nous nous appuyons sur la grâce de Dieu et sur la puissance de son esprit. Nous avons besoin de son aide pour vivre notre foi de manière authentique. Nous devons rester connectés à lui par la prière, les Écritures et la communion fraternelle avec les autres croyants. Ce n'est qu'alors que nous pouvons espérer vivre des vies qui reflètent véritablement son caractère et sa seigneurie. Ce faisant, nous devenons des témoignages vivants de la puissance transformatrice du Christ. Nos vies deviennent des phares d'espoir dans un monde sombre. Nous montrons qu'il est possible de vivre sous la seigneurie du Christ, non pas parfaitement, mais progressivement. Et ce faisant, nous invitons les autres à faire l'expérience de la joie et de la liberté que procure l'abandon à celui qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer.